clap them. Ooh, they wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, Tiens ton dos. today's trying to top it. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Ah, ce chien de coq là, vous l'avez entendu là? Putain. On a dû faire un détour de fou furieux parce que Monsieur Tuss n'avait pas la CT coupe. Faut payer la taxe. Garde. Garde. Ah mais c'est le pont-levis. En plus il y a marqué bienvenue frère. Bienvenue où? Bienvenue où? Bon, petit bonhomme, tu parles de tes évolutions, alors on va dire de quoi manger. Pour évoluer dans la vraie vie, moi je te le dis. Oui papa. Objectif du jour, faire des courses pour manger et être en forme. Aujourd'hui, on va vous montrer une journée, comment on récupère, comment on se prépare mentalement. On va tout vous montrer aujourd'hui. On va prendre quoi faire de petits burgers maison. Si vous voulez je vous fais le pain. Non, je te fais pas confiance pour autre chose que Quoi un squat ou un deadlift. Et encore. Et t'as vu, j'ai même pas dit bench. Ouais il a pas dit le J'ai bench. dit squat ou deadlift. Ah putain. Glucides, légumes. Je mets mon. Celle-là là. Ça. Juste tu la pètes avec tes cuisses. Ah oui. Et du 5% et ça j'aime bien. Eh, Fleck, faut qu'on refasse la photo et on va te coller là à la place. C'est chaud? Chaud. Allez. D'ailleurs, il y a en description là, 400 balles de course. Allez acheter les petits, les petits pulls là. Vous cliquez sur les ordinateurs. Hein? Merci. Oh non, t'as mis de la clear way. Oh, de la clear? En vrai, ça va. Ah non, déjà gros, il y en a trop là. Ah. Allez, on a dégoûté. Oh. Il abuse. Ah non, c'est pas dégueulasse. Oh non. Ah ouais. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Bah là, on est en train de se régaler. Source de protéines, source de fibres. Vous faites du riz là, monsieur Tuss? Ouais. Le riz, c'est bien aussi. Sautez-vous. Moi, je veux bien un petit carré, ouais. Juste pour le délire de dire que je mange du chocolat noir et que c'est bien pour la santé. En vrai, sur ce camp d'entraînement, on va faire 10 000 pas tous les jours. Alors 10 000 pas, c'est pas les 10 000 pas, c'est magique, c'est juste que 10 000 pas, bah, ça représente quand même, je pense, une petite heure et demie de marche. Ouais. Une petite heure et demie de marche. Et en fait, si jamais vous marchez pas du tout, bah ça sert à rien de se fixer à 10 000 pas dès le début. Moi, ça me fait beaucoup de bien au dos, la marche. C'est même après avoir bouffé, c'est bien de manger. Tu sais, il y a le truc de ouais non. Après avoir bouffé, c'est bien de manger. Messieurs, je nous ai concocté avec mon commis Ciel les faritas. Fajitas son del paso. Ol del paso. Regardez comment on ferme la faritas. Vous faites comme ça. Regardez. Je fais comme ça. Et voilà. Ouais. Los burritos. Les trois axes du training camp. Entraînement, nutrition, dodo. Faut la balance acido-basique. Ouais. Quand même. Voilà. Mais c'est un nouveau concept. C'est un maquis. Et tu rajoutes encore. Ah, Là, je pense que c'est déjà trop. Alors, on avait un objectif, en plus de l'objectif de devenir plus fort et plus balèze pendant ce camp d'entraînement. Tuss, il sortait d'une maladie et il fallait qu'il remonte à 120 kilos. Ouh, T'as gâté 122. Et c'était quand que t'étais à 115? C'était jeudi. T'imagines? 7 kilos en 4 jours. La méta fonctionne. On a dit entraînement, nutrition, DZD. Moi les gars, je suis allé me coucher hier à minuit. J'étais lessivé, j'étais claqué. Je me lève ce matin, je vois déjà il y a une petite bosse. Je fais ah. Je regarde l'heure, je vois 11h, 11h30, je sais plus. Je dis mais je dormirais bien encore un tout petit peu, tu vois. Pas un terrain de VTT quoi. Ah non. Par contre, j'ai fermé les yeux. En plus, j'entendais vos voix, tu sais, c'était en train de me bercer comme ça. J'ai fermé les yeux. Et après, je vois à midi et demi, j'ouvre les yeux. Oh
DZD. Est-ce que vous avez DZD vous aujourd'hui, monsieur Tus? Moi j'ai bien des ZD ce matin. Ouais. Ouais. Et toi, Nicolas, est-ce que tu as bien DZD? J'ai bien dormi, mais le matelas est un peu... Bon, sur ces belles paroles, comment faire une bonne séance en 3 étapes? Les copains, des boys motivés, solides, qui ont envie de faire du sale c'est des malades dans leur tête. T'es un malade mental, t'es un starbé, t'es pas bien dans ta tête là. Flequigno, est-ce que t'es un malade dans ta tête? Oui. Ensuite, le pré-workout, la magie sombre, on est en plein dedans là. Regardez le druide. Moitié dry scoop, moitié full scoop. Mais c'est de la drogue, Sébastien. Par contre, avec toute cette dose de pré là tu es capable de gonfler ce ballon. Allez, Allez gros. c'est pour ton village en Alsace. On le connaît ce ballon. Round 2. Fight. Oui. Au bout de tout ce soir. Gros, moi, le RPE10, c'est RPE ballon. Oh! RSBD toute neuve. Tu t'es fait khalas. Je me suis fait khalas. Je suis une RSBD toute neuve. Regarde bien le boulot que je vais faire aujourd'hui. Get bien, get bien. Rappeler quelque chose. Et je vise personne quand je dis ça. Je vise personne quand je dis ça, ok? Si c'était facile, tout le monde le ferait. Tout le monde serait un powerlifter. C'est quand c'est dur et quand on bouffe de la merde qu'on doit être au-dessus. Alors Flequigno, tu vas me faire une putain de rep là. On peut pas ralentir à 200. On y va. Que la séance, gros. On y va. C'est ça ton problème, Flequigno. Si tu te fais pas prendre la main dans le sac comme Drake, tu... Anita Max win. Eh les gars, là aujourd'hui la séance elle est dure. Même tu, ces séries elles sont dures, mais en fait plus c'est dur, plus on se renforce. Plus c'est dur, plus on se renforce. Coach, c'est quoi lundi? Quelle heure peut lundi, coach? Bah 6,5 hein. Bah oui. 7? Tu transpires un peu. Je transpire un peu comme toi. 6,5 ou 7? 7 aujourd'hui c'est pas mal. Il a forcé un petit peu aujourd'hui. Bon, c'est bon qu'on finit, je crois que tu vas mettre du jaune après. Du jaune. Ouais, on veut du jaune et du violet. On veut du rouge! Des cailloux. J'entendais rien, j'ai juste entendu
Tiens ton dos. Voilà. Tiens ton dos. Tiens ton dos. Et bientôt tu vas entendre, regarde ton dos. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Par contre, il a fait quoi? T'as fait un triplé à 3x3 à 2,60? Ouais. C'est marrant, ta voix elle est un petit peu plus aiguë qu'avant. Ah non, alors là, si tu comptes m'impressionner avec ça, alors là... Je compte pas là-dessus. Comme un grand. En vrai, c'est pas mal, mais ça m'impressionne pas. J'ai un truc à dire. Est-ce que là tu prends du plaisir à faire du high-bar? Oui, non. Aucun plaisir. Est-ce que toi aujourd'hui t'as pris du plaisir sur ta séance? J'ai un démon, gros. J'ai trop le seum. Et moi? Demandez-moi. Est-ce que t'as pris du plaisir? Ça s'est vu à ma tête. Tu mettras ma tête en gros plan. Les gars, alors, que là je me fasse pas mal comprendre. L'entraînement, ça doit pas être une purge, ça doit pas être un truc horrible l'immense majorité du temps. Si jamais quelqu'un vous dit ça, c'est un menteur. Mais il y a des fois où l'entraînement c'est très dur, que ce soit mentalement, que ce soit physiquement, peu importe. Mais quoi qu'il arrive, en fait, c'est le fait d'être à la salle, c'est le fait de faire des reps, c'est le fait d'enchaîner. C'est ça qui nous rend plus forts. C'est bien parce que genre en fait du coup d'être entouré par des gens qui se connaissent vraiment bien, bah en fait tu te rends compte qu'il faut t'apprendre et t'apprends toujours dans ce sport. Et si vous êtes un bon gym bro, vous poussez l'autre et en retour, l'autre doit vous pousser aussi. On est en train de se mettre une drill, y a pas d'excuse là. Y a pas de ouais, j'ai pas dormi, j'ai pas mangé. M'en bats les couilles. Écoutez le Drake français. Par rapport à quoi le frère? Tu chantes bien. Ah, le light skin. Voilà. Oh là là, oh Eric. Monsieur Tuss chausse du 49, donc c'est compliqué de chausser quelqu'un qui chausse du 49. Et je dois dire qu'elles sont vraiment plus grandes et je me sens comme chez moi. Et en plus, ça tombe bien puisqu'il vient d'y avoir un restock des slippers. T'es mal appuyé du bouc. Donc là, les gars, il y a personne qui peut venir dire ouais, mais vous faites pas les tailles. Le gars, il fait du 49, il met c'est du double XL. Mais il rentre quand même. On envoie. Voilà. Oui, monsieur. La meilleure série là. Oui. Encore. Encore, Fleck. Alors, là, je propose qu'on passe un appel. Oh non, c'est Cotentin. Ah non, Cotentin, pas de tennis. Corentin. Non. Il m'a dit bonjour comme ça. Oh, il est en train de se recoiffer et tout. Oh, la légende. Corentin, je vais te dire un truc. J'ai fait du tennis pendant 7 ans. Le tennis, c'est pas le mardi, c'est le mercredi déjà. Déjà. Demain, tu termines à quelle heure le lycée demain? 17h35. Demain, on va te chercher au lycée en légende avec Tus et on va faire du bench à Fitness Park. Fais le boulot. Il a quoi? Il m'a fait. Hé, Quentin! En légende! Et là, je lui dis, si tu fais pas cette série, t'es une merde, et bizarrement, il fait la meilleure série de sa vie. Je mange que du flocon d'avoine, des fruits. Je te coupais une part pour toi. Bah vas-y, la mange pas alors. Je vais la manger, je vais regarder comme ça. Non, tu sais quoi? Non, fallait qu'il s'est coupé ça. Bah oui, il m'a coupé une part et il s'est coupé. Tête de mec. Ça, c'est le poulet, ça. Alors par contre, il y a un truc qui est pour moi essentiel et capital. C'est quand on se permet de dire à quelqu'un, si tu rates cette série, t'es un chien, il faut qu'on pense la même chose de nous-mêmes. Ça, c'est ce qu'on appelle
être intraitable. C'était ça que je cherchais. On est intraitable. Quand vous êtes intraitable avec les autres, vous devez être intraitable avec vous-même. Là aujourd'hui, je suis fatigué, je mens, comme dirait un grand homme tel que Makelele. T'as capté? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, là, je fais pas 3 reps à 160, je suis un chien. Bon, bah c'était une séance productive. Je suis vraiment content qu'on ait fait cette séance parce que on était tous dans un mood un peu différent, mais on a tous fait un truc, on a tous fait le boulot. Et c'est ça qui compte fondamentalement. Mais en fait, c'est ça le camp d'entraînement. Le camp d'entraînement, c'est pas que manger, c'est pas que les DZD, c'est aussi, et même surtout, les entraînements. Donc maintenant, on a fait le boulot. Il est actuellement 21h40, on a commencé la séance vers 18h. On se fait 3h30 d'entraînement, c'est bien, 3h30 d'entraînement. Et du coup, on va manger. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ah, il y a les burgers. Oh, oui. Oh, les burgers. On va se faire des burgers. On a des tomates, on a de la salade, on a des oignons. Ah, j'en peux plus qu'on soit des génies pareils. Oh là là. Je suis en train présentement de publier un TikTok sur lequel je montre mon évolution au bench. Pour vous prouver une chose, là, c'est qu'il faut toujours s'accrocher. Parce que je vous cache pas que j'ai eu une phase en 2023 où je progressais pas trop sur ce mouvement-là. Et au final, l'évolution sur 2 ans, j'ai pris 40 kilos. T'as perdu l'accent, ouais, mais tu sais, il vient un peu comme ça, après il part, et c'est pas trop. Parce que je suis parti en québécois, je finis en marseillais, c'est n'importe quoi. Non mais tout ça pour dire que franchement, au final, il faut regarder la chose sur sa globalité. Et il y aura des moments où vous allez progresser très fortement, comme moi actuellement, je suis en train de progresser au bench, parce que vous allez être bien en termes de volume, que vous allez comprendre des choses sur votre mouvement. Mais il y a des moments où vous n'allez pas progresser, mais à ce moment-là, faut pas faire jouer trop son ego en se disant ouais mais je comprends pas parce que là, dans la suite logique des choses, je devrais être capable de progresser encore. Non, prenez en considération que chaque barre doit être considérée comme une barre que vous devez vous challenger à chaque fois et qu'il y a des moments où vous allez stagner et c'est sur ces moments-là qu'il faut comprendre qu'il faut rester. En fait, le problème que je vois, c'est que les gens, ils pensent que la progression, elle est linéaire. Ouais. Genre, tu vas gagner 2,5 ou 5 kilos toutes les semaines ou tous les mois. Ouais, non. Sauf que des fois, bah, Tus, il vient de le dire, un moment, il a été bloqué pendant 1 an au bench à genre 190, 195, 200. Ouais. Et tu avais regardé tout à l'heure, genre début mars, tu as fait 200. 21 mars, je fais 2,10. 29 mars, je fais 2,15. Et 19 avril, 2,20. Le propos, c'est pas il a pris 15 kilos en un mois, c'est sa progression s'est concrétisée sur un mois. Mais la progression, ça fait 1 an qu'on l'a créée en fait. C'est le boulot. Ouais. C'est bon, mais. Les gars, demain, le bench, je vais le manger comme ça. Opération burger. Ah oui. Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. Sans plus tarder, opération burger. Là, tu m'as bien khalash. J'ai bien mangé. On en parlait tout à l'heure avec Fleck, mais c'est très important de... Bon, moi perso je suis en diète, mais même si je suis en diète, vous voyez, je mange quand même des trucs bons et ça n'empêche que je suis en diète. Donc c'est important de... Quand vous faites une diète, faut pas manger que des salades tout le temps H24. Surtout si vous faites du power. Si vous faites du power, il faut des glucides, il faut des protéines. Et là, bah c'est quoi? C'est du pain complet. Bon, on est avec Flecquigno, du coup, il nous a... Voilà, quand même, il a dit non, on prend du pain complet, on a pris du pain complet. De toute façon, vous avez vu la préparation, vous avez vu l'opération burger. Et là, un burger, c'est environ genre 500 cales à peu près. Et du coup, là, j'en ai mangé 2, c'est-à-dire que j'ai mangé 1000 cales. 1000 cales, je suis bien, je vais être en forme et je suis en déficit pour mon cut pour les Worlds. Et c'est ça un camp d'entraînement. Là, Flecquigno, on t'a ralasse. Là, on va te faire 10 minutes de prépa mentale. Cette nuit, quand tu vas dormir, je vais venir, je vais te susurrer à l'oreille. Ça avait mal commencé. Cette nuit, je vais venir te crier dans les oreilles. Flecquigno, demain 150 kilos, boulot. Presse. Oui. Franchement, si demain tu benches pas 150, on a dit on va tous passer une mauvaise soirée, tous. Moi, je serais dégoûté. Pas une mauvaise soirée. Ouais. Ni après-demain, ni après-demain. Jamais. Moi, t'es mon gars, mais ça va. C'est vraiment un chien. Si je débiffe comme je veux. Bon. On finit cette journée riche en émotions, en entraînement, avec un truc aussi important. On a dit, il y a l'entraînement, il y a la nutrition, il y a le sommeil. Et après, il y a aussi quand même les compléments alimentaires. Donc là, on fait le plein de collagène et de créatine.
pour récup et être au top de notre forme. Parce que tout ça, ça compte, c'est important. Chaque pourcentage, les gars, chaque petit détail, c'est ça qui fait la diff. Donc là, on bombarde ce qu'il faut. Demain, il y a une grande séance qui nous attend. Demain sera un grand jour. On va fêter les 150 kilos au bench de Fleck. Tu me connais, si c'était infaisable, jamais je t'aurais dit. Là, c'est plus que faisable. Je suis sûr à 90% tu le passes. 90%. Donc là, faut pas... Et les 10% qui restent, c'est toi qui décides. C'est exactement ça. Les 10%. Bon, on a fini le collagène. Place à la récup.